Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui va être sur un Yamadori qui est un chêne. Comme je l'avais dit dans une courte vidéo, j'ai fait des prélèvements de plusieurs Yamadori, des jeunes plants, dont celui-ci où je suis assez content de l'arbre, on va dire, du, de ce qui pourrait être fait avec cet arbre, car il a des très beaux mouvements. On va le regarder d'un peu plus près, mais en premier temps, je voulais vous montrer son paracinaire, qui est, comme on peut le voir, très léger. Quelques grosses racines, quelques radicelles, et des radicelles qui partent d'un peu partout. Donc à la base, il en a un petit peu, mais ce qui est bien, c'est qu'il en a qui partent de beaucoup plus haut. Alors, faut savoir, quand je l'ai prélevé, par chez nous, les terrains sont assez calcaires, beaucoup de cailloux, de rocailles, et celui-ci était vraiment dans un endroit un peu mal foutu. Donc, je n'ai pas pu aller jusqu'à la fin. Son pivot était extrêmement long. Donc, vous voyez, je l'ai coupé pour pouvoir le sortir de terre ici. Je l'ai coupé son gros pivot, car quand j'ai vu qu'il y avait toutes ces racines là, je me suis dit que ça allait être sûrement suffisant pour sa reprise. Donc du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de racines, on peut voir, il y a même les mycorhizes. Vous voyez les petits points blancs, c'est du mycorhize. Ça, c'est un champignon. Donc tout ça, ça va y rester. Je vais le rempoter. Je vais le mettre dans un grand pot de culture, enfin un pot un peu, pas un pot à bonsaï, mais un pot de culture en terre cuite classique, pour pouvoir aller rechercher toutes ces racines hautes qui deviendront le futur nébari. Comme ça, dans le futur, je pourrai sectionner la partie qui est plus bas. Donc je vais le mettre dans un contenant un peu plus gros. Alors du fait qu'il n'ait pas beaucoup de racines, comme on peut voir, il va falloir lui faire un gros travail de taille pour tout ce qui est enfeuillage. Donc je vais l'alléger aussi en feuillage pour pouvoir, voilà, justement, du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de racines, il y en a quand même un petit peu, mais pour un Yamadori, ça fait un peu léger. Donc pour vraiment optimiser ses chances de reprise, il va falloir alléger toute la partie aérienne pour qu'il puisse relancer les racines et se fortifier avec le temps. Alors le chêne, c'est un arbre que je n'ai pas dans ma collection. Alors j'ai eu dans des commentaires des conseils, donc je vais suivre les conseils et on verra en fonction de l'évolution de l'arbre, son espérance de vie, tout ça, si il sera montré à différentes étapes de sa culture au fur et à mesure du temps. Donc voilà l'essentiel de la vidéo aujourd'hui. On le met principalement dans son pot de culture et on va lui faire une grosse taille. Il y a des grosses branches, il y a des petites branches, il y en a qui sont bien placées, d'autres moins. On va l'alléger un petit peu sur la partie haute. Il a même un charri naturellement dans les hauteurs. Je vais vous le montrer. On va le regarder d'un peu plus près. Après, un peu plus tard. Donc je vais le mettre dans ce type de pot. C'est un pot qui fait 23 cm de large sur 12 cm de haut. Donc suffisamment pour pouvoir englober toute la partie haute, toute la partie que je veux du nébari, enfin du futur nébari. Alors je ne vais pas pouvoir l'attacher. Je ne vais pas pouvoir l'attacher au pot pour le moment, du fait qu'il n'y ait pas de pin racinaire que je puisse m'accrocher dessus.
Alors, je vais utiliser, comme je le fais pour essentiellement la plupart de mes Yamadori, je vais utiliser un engrais, un spécial pour plantation. Alors, ça favorise, ils ont des très gros NPK. J'utilise beaucoup ça qui favorise la reprise du pain racinaire. Alors, ça aide beaucoup quand il y a très peu de radicelles. Ça va stimuler. Voilà, j'utilise de l'engrais spécial plantation. Ils ont un très gros NPK. Il a un très gros NPK de 17, 9 et 11. Donc ce produit fonctionne bien pour la reprise du pain racinaire. Alors il faut qu'il y ait quand même un minimum de racines. S'il n'y a qu'une seule racine, ça fera pas grand chose.
Donc voilà, sa mise en pot est terminée. Bon, j'ai placé quelques ligatures. J'ai profité vu que le bois, c'est du bois de cette année, le bois est vert, c'est de cette année celui-là. Donc je lui ai placé quelques ligatures pour lui donner un peu de mouvement quand même. Rien de bien méchant. Alors sa face sera celle-ci, avec la première branche basse. Alors la première branche basse, peut-être que je vais, dans un premier temps, je vais la laisser comme ça, aussi longue, histoire que ça, parce qu'il y a des bourgeons en arrière, il y a quelques bourgeons latents en arrière, donc si je vois qu'à la reprise, les bourgeons s'ouvrent aux extrémités, je réduirai un tout petit peu pour stimuler, pour pouvoir aller chercher pour qu'il ouvre les bourgeons en arrière. Alors, vous pouvez voir cette branche-là, c'est une branche de cette année. Le bois est encore vert. Il y a encore un peu de ligature. Voilà, je lui ai donné vraiment un tout petit peu de mouvement avant que le bois soit complètement dur. Alors c'est un arbre, voilà, c'est un arbre assez sympathique, on va dire. Je lui ai placé du mastic pour la cicatrisation. Il y a encore du placement de branches. Celle-ci demanderait à être placée autrement encore. On peut voir, il a les charries naturelles. Vous voyez, il a subi un dégât. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, il était comme ça. Il a sûrement pris un coup de machine. Il a pris quelque chose sur le coin du nez. D'où pourquoi il a relancé des branches. Ces deux branches-là sont de cette année, ça se voit, le bois est vert. Alors, la blessure ici doit être de l'année dernière sûrement, ou il y a 2 ans. Et il a relancé des branches juste en dessous. Donc voilà, un joli Amadori, un chêne. Je lui ai placé de la sphaigne sur autour du nébari, car il a encore il a des racines qui sont proches de la surface, donc pour pouvoir les protéger. Et justement, comme je disais plus tôt dans la vidéo, s'il pouvait développer les racines qui sont assez hautes, qui sont 4-5 cm en dessous du collet là. Et comme ça, sur des prochains rempotages, je pourrais supprimer toute la partie basse, parce que là, avec le pivot, il pose presque au fond du pot. Donc vraiment, là, il a mis un pot vraiment surdimensionné. Mais au moins, voilà, il va avoir de la place pour pouvoir se développer et voir au printemps ce qu'il va me faire. Alors, vous pouvez voir, j'ai supprimé beaucoup de feuilles aussi, alors pas en totalité, mais j'ai supprimé beaucoup de feuilles pour l'évaporation, pour justement, du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de pain racinaire, bah, au moins les feuilles ne vont pas solliciter le pain racinaire davantage. Donc j'en ai supprimé beaucoup et j'en ai coupé beaucoup à la moitié, histoire qu'il y ait toujours une photosynthèse qui se fasse un peu, même si l'automne est là et qu'il est en train il va perdre ses feuilles progressivement. Mais au moins, en attendant qu'il les perde, et bah, la partie haute ne va pas demander plus d'eau que ce que le bas ne peut lui demander. Car il avait vu qu'il n'avait pas beaucoup de racines en bas, bah, au moins, voilà, ça limite son apport en eau, sa demande en eau sur la partie aérienne. Donc voilà, c'est pour vraiment optimiser ses chances de reprise du fait qu'il avait vraiment pas beaucoup de racines. Alors sur d'autres essences, sur du hêtre et du charme, ça m'est arrivé de faire des prélèvements où il y avait très peu, très peu de racines et ils ont repris. Le chêne, je ne connais pas du tout, mais normalement, il est dans des bonnes conditions, au printemps, il devrait reprendre tranquillement. Et l'année prochaine, je vais lui foutre la paix, quoi. Je vais le laisser, peut-être lui placer une ligature ou deux au tout début du printemps, histoire avant que le bois parce que c'est un bois quand même assez dur, c'est du chêne, donc
le bois a donné du mouvement, une fois que le bois a fait son écorce, a fait sa lignification, c'est assez dur à travailler. Donc au printemps, je profiterai, quand je verrai que la reprise se fera, à ligaturer vraiment, à donner un peu de mouvement sur des branches qui restent un petit peu. Mais avant, voilà, j'ai voulu placer quand même quelques ligatures. Il n'y a pas grand-chose, ça va pas lui porter préjudice. Donc voilà pour ce qui est de cet arbre. Il fait environ 2 cm et demi, 3 cm de diamètre à la base. Donc et sur là, il fait 30, entre 30 et 40 cm de haut. Donc dans un premier temps, voilà, c'était la vidéo sur un Yamadori, un chêne. Il commence à avoir une belle écorce en bas, un peu grisonnante. Donc c'est un arbre à suivre, et comme tous les autres, je referai aussi une vidéo au printemps pour vous montrer tous les arbres qui ont été mis en pot pendant cette saison. Alors pour ceux qui veulent rempoter, l'automne est une bonne saison. Vous pouvez attendre le printemps pour rempoter. Mais moi, je pars du principe, je fais mes rempotages en automne, car ça laisse à l'arbre le temps de s'implanter dans sa poterie, parce que même s'il est en dormance, il est toujours vivant, et au moins, il est placé dans son pot. Même la ligature, bah, l'idéal, c'est recommandé de le faire à l'automne pour les feuillus. Pour les feuillus, vous pouvez la faire en automne, une fois que les arbres ont perdu leurs feuilles, ce qui permet de gagner plusieurs mois, car quand l'arbre va commencer à débourrer au printemps, c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir enlever vos ligatures, car l'arbre aura imprimé l'emplacement de la branche où vous l'aurez placé. Et une fois que voilà, la ligature sera placée, et ça évite d'enlever la ligature une fois que les feuilles, une fois que l'arbre est tout en feuilles, c'est plus compliqué. On a des risques de casser des petites branches, tout ça. Donc si vous ligaturez, c'est le moment. Même si l'arbre est encore un peu en feuilles, mais là ils vont rentrer en dormance, ils vont commencer à perdre leurs feuilles, donc vous pouvez ligaturer en cette période. Voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas. Si tu as des questions, alors j'ai écouté les conseils qu'on m'a donnés dans des commentaires. Je vais bien voir. On m'a dit, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Olivier, de mémoire, je crois que c'est Olivier qui m'a dit que les chênes avaient une espérance de vie assez courte. Donc voilà, j'en avais pas dans la collection, j'ai eu l'opportunité d'en avoir un. Je l'ai prélevé et on va voir son évolution. Affaire à suivre. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit.